Les Vases d'Ussé, tome 4, le professeur François Vasse. Suite. Samedi 20 octobre 2007. En rentrant de Nazareth, Éléonore et François avaient eu la surprise de voir Wilson, qui était venu faire un tour pour les voir. Il était arrivé le matin. Le photographe passa 2 jours avec la famille et en profita pour prendre des photos de son couple favori, et il fut ravi de pouvoir les photographier en train de surfer. Ces clichés d'Éléonore étaient particulièrement réussis. Elle surfait en travers de la vague et se laissait porter par elle sans effort apparent, coupant le mur d'eau au niveau de la trimline. Il en avait pris aussi lors de leur balade sur les belvédères de la ville. Les Vases d'Ussé étaient rentrés à Rouen le mardi, et le samedi suivant, les enfants repartaient avec leurs grands-parents paternels pour Ischia. Éléonore et François se retrouvaient tous les deux, comme 2 jeunes mariés, ce qui n'était pas pour leur déplaire. Et d'ailleurs, ils se comportèrent comme tels. Profitant l'un de l'autre, dès que leur travail leur en laissait le loisir, en se promenant sur les quais, en allant admirer le coucher du soleil depuis la côte Sainte-Catherine, et surtout en faisant l'amour. À la rentrée, Éléonore avait fait connaissance avec sa nouvelle promotion d'étudiants, les septembre 2007, tout en continuant à suivre les septembre 2004 qui auraient leur DE en novembre. Mais le moment le plus important de l'année pour elle était les 40 ans de François. Elle voulait les fêter dignement et pour cela, elle lui avait préparé une surprise avec la complicité de ses beaux-parents, de ses beaux-frères et de ses amis. Elle lui avait souhaité le jour même de son anniversaire, le 18, en allant le surprendre à l'heure du midi dans son bureau pour lui faire un premier cadeau très sensuel, avant de déjeuner au self avec lui. Il l'avait rejoint à son tour au studio de danse. Laurence étant venue chercher les enfants, Éléonore l'avait emmené dans son restaurant préféré avant de rentrer pour parachever leur soirée comme ils aimaient le faire. À cette occasion, elle lui avait offert le tout premier iPhone. Il fallait qu'il ne se doute de rien. Ses parents, ses frères l'avaient appelé comme si de rien n'était. François avait donné un article en anglais à relire à Éléonore, destiné aux Annals of Internal Medicine et au Journal of Clinical Investigation, publié aux États-Unis ainsi qu'au European Journal of Internal Medicine. Elle avait déjà relu l'article d'origine en français, destiné au journal officiel de la SNFMI, la revue de médecine interne. « Tiens, chérie, j'ai fini de relire ton article. Je t'ai mis mes annotations dans la marge. Tu n'oublies pas que nous dînons chez mes parents ce soir ?»« Non, je n'ai pas oublié. Et justement, j'allais aller me préparer, dit-il en l'enlaçant. Tu viens avec moi dans la salle de bain ?» Comment résister à cette proposition? Et puis, les enfants sont dans le jardin avec ma mère. Nous avons largement le temps de faire des folies de nos corps, répondit-elle en se collant à lui. Elle avait enfilé une robe d'un violet profond, à encolure bateau en dentelle, qu'il ne lui avait encore jamais vue. Mais tout ce qu'il pensa à ce moment, c'est qu'elle était toujours aussi belle. Ils avaient juste à descendre 2 étages pour être chez les parents d'Éléonore. Au moment d'entrer chez eux, la jeune femme s'arrêta net. « Zut, j'ai oublié le bouquin que je devais rendre à ma mère. Mais vas-y, entre, je reviens tout de suite. » Elle monta quelques marches pendant qu'il ouvrait la porte. Il se retrouva devant des dizaines de visages souriants qui lui souhaitaient « Joyeux anniversaire !» et il sentit un corps qu'il connaissait bien se coller dans son dos et 2 bras l'enserrer. Lisa et Alex vinrent lui sauter au cou en criant « Bon anniversaire, papa !» Toute sa famille était là, ses beaux-parents, ses parents, ses frères avec leurs épouses et leurs enfants, Léo, presque 2 ans, le fils de David et Lindsay, Serena, 3 ans, la fille de Laurent et Gabriella, et le petit dernier, Adam, 3 mois, le fils de Louis et Claudia. Était venue d'Italie Nonna, qui malgré ses 83 ans avait voulu venir pour les 40 ans de l'aîné de ses petits-fils, Alberto et Margherita, Matteo et Vittoria avec leurs enfants, Lucrezia, 10 ans, et Luca, 3 ans. Laura, la sœur de Matteo, enceinte de 7 mois, et Nicolas étaient venus en voisin. Il y avait aussi Sophie, la collègue et amie de François, Sarah, la sœur de Nicolas et la meilleure amie d'Éléonore avec Max, le meilleur ami de François, avec leurs enfants Estelle, bientôt 6 ans, et Théo, 3 ans et demi. Bien entendu, les tontons nounous, Steph et Dominique, qui n'auraient manqué ça pour rien au monde, étaient également présents,
tout comme Thomas, éditeur venu de Munich exprès, heureux à l'occasion de voir leur neveu Adam. Monica, la sœur de Gabriella et son compagnon Sean, le frère de Lindsay, ainsi que Fabio et Valentina, avec leur fils Enzo, complétaient ce cercle familial élargi. Un petit groupe était venu de New York. Alan Wilson, leur ami photographe, Graham Barnett, le mentor de François avec son épouse Ruby, ainsi que les Harris avec leur fille Alyssa, qui, depuis 2005, filait le parfait amour avec Matt, l'étudiant en médecine qu'elle avait présenté à Éléonore et François à Brighton Beach. Lisa était ravie de retrouver sa babysitter américaine. Alex, lui, était trop jeune à l'époque pour s'en souvenir. Ses parents étaient retournés déjà 2 fois à New York pour que François travaille avec Graham Barnett. Il avait fallu s'organiser pour loger tout ce petit monde. David et Lindsay avec Léo, Fabio et Valentina avec Enzo, ainsi que les Américains, étaient tous logés dans les chambres d'hôtes. Wilson, lui, était logé chez les parents du Say, pendant que Nonna, Margherita et Alberto étaient hébergés par Jean et Chiara. Matteo et Vittoria et leurs enfants allaient résider chez Léonore et François. Sean et Monica allaient dormir chez Laurent et Gabriella. Quant à Thomas, éditeur, ils allaient occuper la chambre d'amis de Steph et Dominique. Éléonore avait également invité le chef du service de médecine interne et son épouse et d'autres collègues. Il y avait donc en tout près de 50 personnes. François passa un certain temps à saluer tout le monde. Éléonore présentait les invités les uns aux autres. La jeune femme avait fait appel à un traiteur pour un cocktail dînatoire et les serveurs se tenaient à la disposition des invités. La grande table du séjour avait été utilisée pour dresser le buffet dans la grande salle à manger. Le grand salon, avec son grand canapé, ses fauteuils et sa cheminée, pouvait accueillir ceux qui en auraient assez de rester debout. Des petites tables rondes avec des chaises y avaient été disposées, ainsi que dans la véranda, qui offrait aussi un autre espace. Le petit salon bibliothèque, avec son canapé et ses fauteuils, pouvait servir de refuge à ceux qui voulaient discuter au calme. Éléonore et Laurence avaient disposé une décoration florale de saison pour avoir un lieu de réception accueillant et chaleureux. Louis et Steph se chargeaient de l'animation musicale avec un fond discret pendant le buffet. Les Américains, à part Wilson, Mrs. Harris et Ruby, étaient dans le domaine médical et discutaient beaucoup avec leurs confrères et consoeurs français. Éléonore veillait à ce que personne ne soit isolé. Elle amena donc Mrs. Harris et Ruby vers les Mazzella afin qu'elles puissent parler de l'Italie. Elle discuta un moment avec les épouses des confrères de François, glanant des informations sur leurs centres d'intérêt et les présentant ensuite aux personnes de la famille qui avaient les mêmes. L'environnement pour certains, l'Écosse, la Bavière, l'Italie ou les États-Unis pour les autres, ou encore la musique, la danse, l'enseignement, etc. Il y en avait pour tous les goûts. Chacun trouva avec qui discuter. Juste avant le gâteau d'anniversaire, vint le moment des cadeaux. François ne savait plus où donner de la tête. Il chercha Éléonore des yeux. Elle comprit le message de son regard et vint juste à côté de lui. Il la serra contre lui pendant qu'il recevait les présents. Le professeur Barnett se présenta en dernier avec Ruby. Il tenait à la main une enveloppe. « Mon cher confrère, cher François, en tant que directeur du Columbia University Irving Medical Center, mais surtout comme membre de l'American Society for Clinical Investigation, j'ai le plaisir de t'annoncer que l'ASCI t'a élu cette année comme nouveau membre pour tes réalisations en recherche. En voici la confirmation écrite, dit-il en lui remettant l'enveloppe. François, très ému par cette nouvelle, serra la main de son confrère qu'il remercia d'une accolade. Il reçut par la même occasion les félicitations de ses autres confrères américains et français. Le chef du service de médecine interne était ravi de compter une telle recrue dans son service et l'informa qu'il serait reçu par le directeur du CHU avec le professeur Barnett le lundi matin. François avait lâché la taille d'Éléonore le temps de remercier Barnett et de serrer les mains de ses confrères, mais il revint très vite vers elle pour la soulever de terre avant de l'embrasser et de la serrer contre lui. Tout ça, je le dois un peu à mon travail, mais surtout à toi, mon amour. Sans toi, je n'aurais peut-être pas rencontré Graham, et sans toi, je n'aurais pas eu l'envie d'aller aussi loin. Je t'aime, Éléonore Vass. Tu es ma muse, mon trésor, toute ma vie, lui murmura-t-il, déposant des dizaines de baisers sur son visage et son cou. Le moment de souffler les bougies était arrivé. Les plus petits étaient déjà couchés.
Il restait Lucrezia, Enzo, Estelle et Lisa. Et cette dernière voulait voir son père souffler ses bougies. François se plia à la tradition et eut droit au fameux « joyeux anniversaire » en français, en anglais, en italien et en allemand. Quand tout le monde eut mangé son dessert, Louis donna de la voix. Éléonore avait eu le temps de se changer pour passer une combinaison pantalon d'un violet moins sombre que la robe qu'elle avait revêtue au départ, afin d'être plus à l'aise, car elle savait ce qui allait suivre. Et maintenant, place à la musique, et pour commencer, ouverture de bal impérativement, avec l'hymne de nos Lapinous. Presque tout le monde connaissait le surnom du couple. Alissa se chargea de l'expliquer aux Américains qui l'ignoraient encore, et Max à certains confrères et leurs épouses. Les principaux intéressés, eux, étaient déjà en train de danser la version de You and I, revue et corrigée pour en faire une rumba, avec des portées très acrobatiques. Maintenant, François, il y a une personne qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui voulait te souhaiter ton anniversaire, car son amie Éléonore l'a mise dans la confidence que tu passais le cap difficile de la quarantaine. « Régie, s'il vous plaît, demanda Louis. François ne l'avait pas encore remarqué, mais le rétroprojecteur avait été installé et l'écran était prêt. Et Tina apparut sur grand écran. « Hello François, Éléonore m'a dit que tu avais 40 ans ce soir. Crois-moi, c'est un âge formidable. En tout cas, moi, c'est à cet âge que j'ai commencé à revivre. Tu as la chance de partager ta vie avec une femme géniale qui est mon amie, une danseuse hors pair et un grand cœur. Toi aussi, tu es géniale. Joyeux anniversaire, je t'embrasse. » Et Tina chanta à son tour « Happy Birthday ». « Et maintenant, ajouta-t-elle, faites-moi plaisir. Dansez sur Let's Stay Together. » Les invités étaient restés ébahis devant l'apparition de la star. Mais Louis enchaîna direct avec la chanson de Tina et Éléonore commença à danser en solo pendant 1 minute avant de continuer avec François en version cha-cha-cha. Louis mit ensuite un titre chanté par Eros Ramazzotti et Anastasia, « I Belong to You », que la plupart dansèrent en slow, mais le couple dansa une rumba. Éléonore avait demandé à son beau-frère de passer ensuite une autre chanson sur laquelle elle pourrait danser avec François, car elle se doutait qu'après, il serait pris par ses confrères. Il mit donc Chasing Cars de Snow Patrol, afin qu'elle puisse danser avec lui un American Smooth. Après ces danses lentes, Steph demanda à Louis de passer Hips Don't Lie de Shakira et convia Éléonore pour une samba pendant que Thomas invitait sa sœur. Louis enchaîna avec Beautiful Liar de Shakira et Beyoncé. Et maintenant, une battle entre ma femme et ma belle-sœur. Alors, à vos votes. Les convives se prirent au jeu et celle qui se démarqua nettement sur cette fusion très orientale fut Éléonore. Claudia en convint elle-même. Pour changer, il mit ensuite le titre de Julie Zenati, Tango, sur lequel François et Éléonore dansèrent un tango, comme ils le firent ensuite sur Divine Idylle de Vanessa Paradis. Mais après cette danse, Éléonore ne vit plus son mari. Il s'était installé avec ses confrères dans le petit salon pour discuter. Un instant, le cœur de la jeune femme se serra, mais elle parvint à se ressaisir. Il lui manquait, mais c'était sa soirée à lui. Steph prit le relais de François sur un jive, sur The Sweet Escape de Gwen Stefani, et l'entraîna dans un tango sur le titre d'Amy Winehouse, Rehab. S'ensuivit une battle de danseurs sur Don't Stop the Music de Rihanna entre Éléonore, Claudia, Steph et Thomas. Sur Man Eater de Nelly Furtado, Thomas invita Éléonore sur un tango, avant que les jeunes se lâchent sur My Humps des Black Eyed Peas ou Hung Up de Madonna. D'autres titres passèrent, mais la jeune femme déclina les invitations à danser. Le personnel du traiteur était parti juste après le dessert. Éléonore commença à arranger un peu avec Laurence. Elles proposèrent toutes les deux du café, du thé ou autre boisson aux convives encore présents et dispersés entre les deux salons et la véranda. Lorsqu'Éléonore vint demander au groupe des médecins installés dans le petit salon s'ils désiraient un café ou autre chose, ses yeux croisèrent ceux de François. Elle mit tout son amour dans ce regard en lui souriant. Il aperçut une légère lueur qui ne coïncidait pas avec le sourire affiché. Quand elle revint avec les boissons demandées et les posa devant eux, il lui saisit la main. « Viens à côté de moi, tu me manques, lui murmura-t-il tout bas.
J'ai encore quelques boissons à apporter et promis, je viens. Toi aussi, tu me manques. Terriblement. Elle revint discrètement un quart d'heure plus tard, s'excusant presque de les déranger. François vit de nouveau cette lueur un peu mélancolique dans ses yeux. « Cela ne vous dérange pas, si je m'incruste un peu ?» « Bien sûr que non, Éléonore, lui répondit Graham Barnett avec un grand sourire. « Viens là, lui dit François en lui faisant une place près de lui dans le fauteuil qu'il occupait. Elle se serra contre lui. Elle avait besoin de le sentir respirer à côté d'elle, de sentir son parfum, la chaleur de son corps. Il l'avait enlacée et sa main caressait le creux de sa taille. Elle nicha alors sa tête dans son cou et ne bougea plus. Elle suivait distraitement la conversation, bercée par les battements du cœur de François, qui déposa un baiser sur son front. Elle frémit légèrement au contact des lèvres chaudes de son mari, qui perçut son trouble. Petit à petit, les invités étaient repartis chez eux, ou étaient allés se coucher pour ceux qui étaient hébergés dans le manoir de Jacques et Laurence. Éléonore avait envoyé sa mère se reposer et avait fini de ranger. Elle avait dit à François qu'elle arrivait. Cependant, elle tarda à remonter dans leur appartement. Quand elle rentra enfin, elle se prépara un thé de chai et s'installa sur le canapé, l'air absent. François l'attendait dans leur chambre depuis un moment. Pourquoi n'arrivait-elle pas? La lueur de tristesse qu'il avait perçue dans ses yeux plusieurs fois lors de la seconde partie de la soirée lui revint en mémoire. Il l'avait un peu délaissée ce soir, alors qu'elle avait tout organisé pour lui. Comment n'avait-il pas vu à quel point elle avait besoin de lui? Quand elle était venue dans la bibliothèque se blottir contre lui. Il se leva d'un bond, enfila un boxer avant de sortir de la chambre. Il la retrouva recroquevillée dans le canapé. Le cœur de François se serra en la voyant si menue. Elle ne l'avait pas entendu. Il s'assit auprès d'elle, caressa ses cheveux. Quand elle leva son visage vers lui, ses yeux étaient emplis de larmes. Il eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, et la serra contre lui. Comme elle l'avait fait quelques heures auparavant, elle se blottit contre lui sans rien dire. Il la prit alors dans ses bras pour l'emmener dans leur chambre, la déposa sur leur lit et se mit alors à la couvrir de baisers. « Oh mon amour, pardonne-moi. Je t'ai complètement abandonné ce soir, alors que tu avais fait tout ça pour moi, par amour pour moi. Moi qui ai toujours dit que tu passais en premier, je t'ai laissé au bout de quelques danses. Tu m'as manqué, affreusement. Je sais que ta carrière est importante, et je t'ai toujours dit que je serais là à chaque étape. Mais je n'imaginais pas que je me sentirais aussi seule, aussi vide. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? As-tu vu Ruby, Mrs. Harris, ou la femme de ton chef de service venir déranger leur mari? Non, parce qu'elle ne le ferait pas. Chacun à sa place. J'ai fait comme elle. Je me suis effacée. J'ai joué mon rôle d'hôtesse. Je sais, j'ai vu. Et tu l'as fait à la perfection. Mais tu n'es pas Ruby ou Mrs. Harris, et nous ne sommes pas comme eux. Je crains qu'avec le temps, tes obligations, nous ne le devenions. Et ça me terrifie. J'ai peur que nous nous éloignions l'un de l'autre. Je t'aime tant, François. Alors, reste toi-même, celle qui attire la lumière sur elle, celle que j'aime comme un fou. Continue à montrer notre amour à la face de tous. Je veux t'embrasser et te caresser devant tous, y compris les médecins les plus réputés de la planète, le président de la République ou même le pape. Je t'aime plus que tout, murmura-t-il. François serra Éléonore dans ses bras, l'embrassa dans le cou, pétrissant ses seins fermes à travers la combinaison pantalon légère qu'elle portait encore. Elle glissa sa langue entre ses lèvres, surprise de s'enflammer aussi vite. François la sentit contre lui, offerte. Le désir urgent l'envahit. Il roula sur elle, baisa son cou, sa nuque. Il la fit basculer sur le côté et fit glisser le zip de la combinaison pour lui enlever. Il put enfin laisser courir ses lèvres sur son corps et trouva un mamelon érigé qu'il suça avidement. Éléonore perçut des pointes de feu déferler dans tout son corps, lui arrachant un cri. Sa propre réaction la surprit. Il l'avait à peine effleurée et déjà elle se collait à lui. François glissa sa main entre les cuisses de la jeune femme, fit glisser le string, trouva son clitoris et le massa avec douceur. Elle gémit en atteignant une jouissance si intense qu'elle ne voulut plus attendre.
En sentant une humidité soudaine, François comprit qu'elle était prête. Lorsqu'il entra en elle au plus profond, elle s'agrippa à ses reins et le retint en criant son plaisir, enfin comblé par son membre brûlant. Elle crut s'évanouir. C'était trop bon, c'était au-delà du plaisir. François ne tarda pas à la rejoindre. Il se retira pour la pénétrer encore plus profondément ensuite. Encore une fois, et la vague déferla dans une multitude de secousses qu'il l'engloutit. Emporté par son élan, il donna encore quelques coups de rein et s'écroula sur sa belle partenaire. Allongée, les yeux toujours fermés, le poids de l'homme de sa vie sur son corps, Éléonore se sentait merveilleusement bien. Vendredi 9 avril 2008. À la mi-novembre 2007 avait eu lieu la remise des diplômes d'État aux étudiants de la première promotion suivie par Éléonore. Les étudiants l'avaient invitée à leur soirée. Elle s'y rendit seule avec certaines de ses collègues, mais François avait promis de la rejoindre en fin de soirée après sa réunion. Son arrivée pourtant discrète fit pourtant une certaine impression sur certaines jeunes diplômées. Il ne donnait plus de cours à l'IFSI depuis un moment, ces derniers étant assurés le plus souvent par les chefs de clinique ou les internes. Seuls le connaissaient les étudiants qui étaient venus en stage en médecine interne. Certaines étudiantes, ce soir-là, regrettèrent de ne pas y avoir postulé. Son charisme et le magnétisme de ses yeux bleus faisaient toujours leur effet sur la gent féminine, comme la beauté et les yeux verts d'Éléonore agissaient sur les hommes. Néanmoins, les admirateurs de l'un et de l'autre s'aperçurent rapidement qu'il était inutile de fonder le moindre espoir de les séduire. Dès que François eut serré quelques mains, il ne lâcha plus sa femme, en commençant par l'enlacer et l'embrasser langoureusement, puis en restant près d'elle, et enfin en dansant avec elle. Les étudiants avaient déjà pu constater quelle danseuse était leur formatrice. Mais ils furent bluffés par le couple lorsque les deux amoureux dansèrent ensemble samba, zouk et salsa. Ils débordaient de sensualité, et ils atteignirent un sommet en dansant une rumba sur Aimé jusqu'à l'impossible, Tina Arena. Les 5, 6 et 7 décembre avait eu lieu à Versailles le congrès de la SNFMI consacré aux sclérodermies, la grande spécialité de François, ainsi qu'aux maladies lysosomiales et aux cytopénies auto-immunes. Cela coïncidait avec la 3e semaine de stage des étudiants d'Éléonore, qui s'étaient arrangés pour planifier tous ces enseignements cliniques avant ces dates, en faisant parfois 3 par jour au lieu de 2, débarquant en service dès 7 heures du matin, à la grande surprise des soignants peu accoutumés à voir les cadres formateurs arriver si tôt pour les mises en situation professionnelle auprès des étudiants. Mais ainsi, elle avait pu poser 3 RTT pour accompagner son mari adoré. Éléonore et François avaient célébré comme chaque année l'anniversaire de leur premier restaurant et de leur premier baiser, le dimanche 6 avril en allant dans le même établissement. Les enfants étaient partis pour la première semaine des vacances scolaires avec Laurence et Jacques à Saint-François. Éléonore les avait rejoints en train le lendemain et devait y rester jusqu'au dimanche. Sarah et Max, à qui elle avait laissé le Galaxy, y étaient déjà avec leurs enfants. François, dès le mardi, avait dû se rendre à New York pour travailler avec son confrère Barnett. Ils devaient tous deux se retrouver le lundi pour partir à Skopelos pendant que les enfants finiraient leurs vacances scolaires à Ischia avec tous leurs grands-parents. Ce vendredi, les deux copines avaient skié une bonne partie de la journée avec les enfants. Après cette journée sportive, les enfants s'étaient couchés de bonne heure. Éléonore avait appelé François vers 20 heures. À New York, c'était le début de l'après-midi. Ils échangèrent pendant une bonne demi-heure tous les mots d'amour qui leur venaient à l'esprit. Avant d'aller se coucher avec un bon bouquin, Éléonore consulta ses mails. Elle avait fait transférer tous ses mails professionnels sur sa boîte personnelle. Une adresse mail inconnue attira son attention. Elle ouvrit le message par habitude. « Madame Vass, vous pensez que votre mari est à New York, mais en êtes-vous sûre? Je vous rassure, il y est. Mr. Wilson est en Europe cette semaine et lui a laissé son appartement, comme vous le savez. Mais il n'y est pas seul. Il est en très bonne compagnie avec sa maîtresse, et cette femme, vous la connaissez. Vous n'y croyez pas, peut-être? Eh bien, votre mari a une adresse mail dont vous ignorez l'existence. Je vous donne cette adresse et le mot de passe, et vous aurez la preuve que votre mari vous trompe depuis plusieurs mois. » Laurence, qui était assise en face de sa fille, l'avait vue pâlir affreusement.
Que se passe-t-il, ma chérie? Tu n'as pas l'air bien. Je viens de recevoir un mail anonyme, maman, répondit-elle d'une voix étranglée. Un mail qui me dit que François me trompe. Depuis plusieurs mois. Elle s'effondra en larmes. Laurent se précipita pour la prendre dans ses bras. C'est impossible, chérie, il t'aime comme un fou. C'est une sinistre blague. Regarde, cette personne m'indique une adresse mail avec le mot de passe pour y accéder. Sarah avait bondi du canapé où elle était installée avec Max. Attends, Ellie. Je vais aller vérifier cette boîte mail. Nous allons en avoir le cœur net. Elle tapa l'adresse mail, renseigna le mot de passe. Elle n'en crut pas ses yeux. Il y avait des dizaines de mails échangés entre François et une femme, dont le nom et le prénom lui donnèrent la chair de poule. La teneur des mails était plus qu'évocatrice. Le salaud. Et avec elle en plus, je n'en crois pas mes yeux. Comment peut-il faire ça? Éléonore s'affaissa encore plus dans les bras de sa mère, saisie de sanglots irrépressibles. Max n'avait rien dit. Sarah le regarda méfiante. « Tu étais au courant ?»« Absolument pas, voyons. Mais vous ne croyez pas que vous vous emballez? N'importe qui peut créer une adresse mail. Qui vous dit que ce n'est pas le cas? Je connais François, ce n'est pas son genre. Et en plus avec Julien. Je n'y crois pas. Il est fou amoureux d'Éléonore. Je le vois bien quand ils sont séparés, il n'est pas le même. Il ne revit que quand Élie est avec lui. Bien sûr, c'est ton meilleur ami, tu le défends. Non, c'est une réalité. Je refuse de croire à ce tissu de mensonges. Le téléphone d'Éléonore vibra, indiquant qu'elle venait de recevoir un SMS. Les yeux brouillés par les larmes, elle fit un effort pour le lire et tendit le téléphone à Sarah. Le numéro de téléphone du correspondant était masqué. Édifiant, n'est-ce pas? Je vous ai envoyé quelques photos aussi. Sarah rebascula sur la boîte mail d'Éléonore. Il y avait une dizaine de photos prises devant l'entrée d'un hôtel de Bois-Guillaume, à 5 minutes en voiture de l'hôpital. On y voyait François avec Julia de Nicourt. Sur la plupart, François était de dos, mais sur 2 d'entre elles, on pouvait le reconnaître. « Et ça te suffit comme preuve ?» dit Sarah Hordel en s'adressant à son mari. « Tu vas continuer à le soutenir ?» J'avoue que c'est troublant, mais il n'y a que 2 photos où on le voit, et encore de 3/4. Ça peut être un montage. Non, mais je rêve. Tu trouves encore le moyen de refuser l'évidence? Oui, je doute que tout ça soit vrai. Je refuse de le croire, et j'en aurai le cœur net. Bon courage, mais je suis certaine que tu vas tomber de haut, mon pauvre Max. Tu l'idéalises trop, ton meilleur ami. Je ne l'idéalise pas, je le connais, c'est tout. Je veux qu'il me le dise lui-même. Et tu vois, je vais l'appeler, et pas plus tard que tout de suite. Il sortit en claquant la porte. Sarah et Laurent s'efforçaient de consoler Éléonore, désespérés. Les sanglots finirent par se calmer, mais les larmes continuaient à couler toutes seules. Il fallut lui donner un somnifère pour qu'elle s'endorme. Laurence resta auprès d'elle toute la nuit. Pendant ce temps, Max avait appelé François à New York. Celui-ci décrocha presque aussitôt, mais n'eut pas le temps de parler car Max attaqua d'emblée. « François, écoute-moi attentivement et réponds-moi franchement. Es-tu seul à New York? Est-ce que Julia est avec toi chez Wilson? »« Qu'est-ce qui t'arrive, Max? Tu as picolé ou quoi? »« François, je suis sérieux, réponds-moi s'il te plaît. »« Bien sûr que je suis seul à New York. Pourquoi voudrais-tu que Julia soit avec moi? Surtout elle, tu sais bien que si je la croise, je l'étrangle. Après ce qu'elle nous a fait à Éléonore et à moi, je ne suis pas près d'oublier. C'est bien ce que je pensais. Mais pourquoi cette question? » Max lui expliqua alors ce qui s'était passé dans la soirée à Saint-François. Le mail à Éléonore, la boîte mail secrète avec les échanges avec Julia, le SMS, les photos. François sentit ses jambes se dérober. Mon Dieu! Et Éléonore a cru à tout ça? Je ne sais pas ce qu'elle a cru ou non. Elle s'est effondrée et n'a plus dit un mot. Sarah, en revanche, est très remontée. Elle a même cru que j'étais ton complice. Mais Max, je te jure que je suis seule à New York. D'ailleurs, c'est facile à vérifier. Je ne suis même pas chez Wilson, je suis chez les Barnett. Je suis en permanence avec Graham. Je dîne avec lui et Ruby, et je dors chez eux, seule. Tu dois me croire. Téléphone à Ruby ou à Graham, ils te le confirmeront. Je vais le faire, ne serait-ce que pour prouver à Sarah qu'elle a tort de douter de toi. Merci, Max, j'apprécie ton soutien.
Et la boîte mail, les photos. Je n'ai aucune boîte mail secrète. Je n'ai jamais mis les pieds dans cet hôtel et je n'ai aucune liaison avec Julien ou avec qui que ce soit. Pourquoi ferais-je ça? Nous nous aimons avec Éléonore. Je suis comblée sur tous les points avec elle. Elle est tout pour moi, tu le sais. Oui, je le sais, François. Je vais mener mon enquête. Demande à Romain et Seb, les amis gendarmes d'Éléonore. Ils pourront peut-être t'aider. Bonne idée. Dès demain matin, je vais les voir. Et moi, je saute dans le premier avion, je veux parler à Éléonore. Je te tiens au courant, Max. Merci pour ton aide. Les vrais amis, ça sert à ça, mon vieux. Bye. Dans la foulée, Max avait appelé Ruby, sans rien lui expliquer au départ. Ce n'est que lorsqu'elle lui eut confirmé ce que François lui avait dit, qu'il lui raconta ce qui se passait. Elle en fut horrifiée. « Mon Dieu, Max, Élie doit être très mal. Je sais combien elle aime François. Elle doit souffrir atrocement. Je vais lui envoyer un mail pour lui dire que François est chez nous. Elle en aura ainsi une trace écrite. » « Merci, Ruby. »« De rien, Max. Je les adore tous les deux. Je veux vous aider à sauver leur couple. » Quand Max rentra dans l'appartement, Laurence était avec Éléonore dans sa chambre. Sarah était toujours devant les fameux mails échangés avec Julien. Elle ne décolérait pas. « Alors, j'imagine que ton copain t'a embobiné. »« Il n'y est pour rien. Il est seul à New York. Qui plus est, depuis le début, il loge chez les Barnett, pas chez Wilson. »« C'est ce qu'il t'a dit. Rien ne le prouve. »« Et les mails, les photos, qu'est-ce que tu en fais ?»« Fausse boîte mail et photos trafiquées, s'exclama Max. « Et je le prouverai. Dès demain matin, je file voir Romain et Seb. Eux, ils vont m'aider. Et si tu veux savoir, j'ai eu Ruby au téléphone. Elle m'a confirmé que François est chez eux depuis le début. Tu peux vérifier dans la messagerie d'Élie, elle va envoyer un mail. » Samedi 10 avril 2008. Éléonore s'était réveillée vers 6 heures du matin, les yeux encore rougis, l'esprit encore embrumé par les somnifères. Elle s'était habillée comme une automate. Laurence et Jacques devaient prendre l'avion dans la matinée pour Ischia avec les enfants. Elle s'efforça d'être comme d'habitude pour les enfants, mais les adultes voyaient bien que ça sonnait faux. Max tint à prendre le volant pour emmener les voyageurs à l'aéroport de Lyon. Leur avion décollait à 10h25. Éléonore serra très fort ses enfants contre elle et eut du mal à se détacher d'eux au moment du départ. « Prends bien soin d'eux, maman. Embrasse tout le monde là-bas de ma part. Ne t'inquiète pas pour Lisa et Alex, je m'en occupe et Chiara aussi. Toi, prends soin de toi. Tu sais, j'ai beaucoup de mal à croire ce que disent ces messages. François ne te ferait pas ça. J'espère que tu as raison. Oh maman, moi je l'aime. Je ne peux pas cesser de l'aimer quoi qu'il fasse. Mais j'ai si mal. Je sais que toi, tu comprends ce que je vis. Oui, ma chérie, et j'ai surmonté tout ça. Toi aussi, tu verras. Laurence l'étreignit avant de s'éloigner avec Jacques et les enfants. Éléonore rejoignit Max. Ils parlèrent peu au début du trajet de retour vers Saint-François. Ce n'est qu'au niveau de la sortie vers Chimilin que Max prit la parole. « Éléonore, je suis certain que tout ça est un coup monté. François est seul à New York. » Il lui raconta sa conversation avec François et avec Ruby. Éléonore voulait y croire, mais une partie d'elle doutait. Julia avait compté pour lui autrefois. Il était retombé dans ses bras déjà une fois. Elle ne pouvait se défaire de cette idée qui l'obsédait depuis qu'elle avait reçu ses messages et ses photos. Elle n'était pas en état de réfléchir. Max s'arrêta à la gendarmerie. Romain était là. Le gendarme vit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Éléonore semblait en état de sidération, prostrée. Il ne l'avait jamais vue ainsi. Il la fit asseoir et lui offrit un café. Max lui raconta ce qui s'était passé la veille, les informations qu'il avait recueillies. « Je suis de ton avis, je ne vois pas François faire ça. Effectivement, n'importe qui peut créer une messagerie avec le nom qu'il veut, et les photos se trafiquent aussi facilement. Écoute, j'ai un ami à la BDRIJ de Chambéry, spécialisé dans la cybercriminalité. Il pourra sûrement nous aider. Mais pour ça, il faut qu'il ait accès à l'ordinateur et au téléphone d'Élie. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi quelques minutes, je l'appelle. » Romain s'absenta un moment et revint avec un grand sourire. « Je me suis arrangé avec lui. Il passera demain en fin de matinée me voir à la gendarmerie.
Si tu peux m'amener l'ordinateur et le téléphone d'ici là, ce sera parfait. Je t'amène tout ça vers 9 heures demain matin. C'est parfait. Sarah obligea Éléonore à venir skier avec eux toute l'après-midi. Elle les suivit comme une automate sur les pistes désertées par les touristes le samedi. On n'y retrouvait que les locaux ou des Lyonnais venus en week-end. La jeune femme avait eu des dizaines d'appels, de messages et de SMS de François, mais elle n'avait pas décroché, n'avait pas pris connaissance des messages vocaux. Elle avait jeté un coup d'œil rapide aux SMS, mais sans y répondre. Max avait appelé François vers 17 heures pour l'informer de ce qu'il avait entrepris. Il était alors 11 heures du matin à New York. « J'ai essayé d'appeler Éléonore des dizaines de fois. Elle ne me répond pas. Elle ne répond pas à mes messages. Dis-moi, comment elle va ?» demanda François. « Je sais que tu as appelé, et j'ai bien vu qu'elle ne te répondait pas. Mais elle a jeté un œil au SMS. Écoute, ne t'affole pas. Nous ne la lâchons pas d'une semelle avec Sarah. Mais Éléonore est un peu dans un état second. Il faut lui laisser du temps. Je prends l'avion tout à l'heure. Je n'en ai pas trouvé d'autre avant. Je dois atterrir à Lyon à 8h55 demain dimanche. Je serai là. Tu sais que tu peux compter sur moi. » Au moment où François décollait de New York, Éléonore allait se coucher avec un comprimé de Zopiclone administré par Sarah. Elle n'avait presque rien mangé.